Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Ça faisait un moment, hein? Eh bien moi je vais bien et je reviens vers vous avec une vidéo sur mes chouchous. Vraiment ce que j'ai aimé et ce que j'utilise souvent, que je préfère utiliser. Donc voilà, alors la liste va être longue, si bien que je vais séparer la vidéo en plusieurs thèmes, on va dire ça, comme ça. Et je vais commencer par tout ce qui est encre, couleur, colorisation et tampons. On va commencer avec ça. Je vais tout de suite commencer par les tampons. Alors les tampons, il y en a un tas de sortes. Alors on va commencer par ceux qu'on a connus au début des tampons. Ce sont les tampons bois et caoutchouc. Que dire à propos de ceux-là? Mais ceux-ci, ce sont ceux de chez Casey Art, ceux-ci, c'est de chez Florilège Design. Et je dois dire que les deux marques sont bien, si ce n'est que... quand ce sont des grands tampons comme ça, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris des grands comme ceci, quand ce sont des grands tampons comme ça, c'est pas toujours facile d'avoir une impression égale partout. Donc ce que je vous invite à faire avec des grands tampons comme ça, c'est de les retourner et de mettre votre papier par-dessus. Comme ça, c'est plus simple. Qu'allais-je dire d'autre? Ah oui, simplement la découpe en caoutchouc, c'est toujours quelque chose de très bonne qualité. Vous êtes sûr que vous avez un bon tamponnage. Ça, ce sont les tampons qu'on a connus et qu'on connaît encore d'ailleurs. Et puis vous avez les tampons caoutchouc qui sont pas montés sur du bois. Et je dois dire que j'aime assez. J'aime beaucoup ceux de chez Hero Arts et je reparlerai encore souvent de Hero Arts. J'aime vraiment bien parce que ils sont d'une finesse inégalable et encore une fois, vous pouvez les travailler en mettant votre encre, en mettant votre papier et en frottant délicatement avec votre main. Donc, très bonne qualité, franchement, rien à redire. Puis, on va tomber maintenant dans les tampons clear. Et là, les tampons clear, je dois tout de suite dire qu'il y a deux marques que je n'achète plus. Sauf si vraiment, comme j'ai fait par exemple pour l'annonce de naissance de ma petite fille, ce sont les tampons Artemio et Casey Art. Et ils ne sont pas les seuls, il y en a d'autres aussi. Hein. Mais ce sont des tampons, voilà, j'ai une planche ici, et je ne veux pas les descendre à tout prix, mais à l'usage, ce sont des tampons qui, bien qu'ils soient bon marché, on se dit, bon allez, je vais craquer, on finit par être déçu. Pourquoi? Parce que ces tampons sont faits de silicone. Alors le silicone, vous connaissez, hein, ce qu'on met dans les joints, etc. Alors, quelle est la différence? Ben, le tampon de silicone est un tampon qui est très souple, qui, quand on va vouloir tamponner, si on pousse un peu trop fort avec son bloc acrylique ou avec sa planche ici à tamponner, si vous poussez un peu trop fort, les lettres elles vont s'écraser, le tampon va se déformer et si ce n'est que ça, c'est pas grave parce que c'est vrai qu'on peut s'exercer sur un papier de brouillon, on peut s'exercer à mettre la pression qu'il faut, l'ancrage qu'il faut, etc. Mais le problème, c'est quand on les lave trop souvent. Alors moi, ici, j'ai pris une planche qui est quasi neuve. Je crois que je l'ai utilisée qu'une seule fois. Mais pour peu que vous le laviez sous l'eau avec un produit de vaisselle et que cette eau soit légèrement chaude, votre tampon devient tout blanc et il devient de moins en moins souple. Donc moi, je dirais, ils sont moins chers, c'est vrai. Mais à l'usage, vous risquez d'être déçu. Et en plus, je vous dis, il faut vraiment s'exercer pour bien les mettre et savoir quel... bon, je vais ranger ça après. En plus, ça fait du bruit. Et bien savoir quelle est la pression qu'il faut mettre, comment les ancrer. Bon, enfin bref, je suis pas fan. Par contre, alors, ceux que je préfère, ce sont les tampons qui sont en acrylique, mais où c'est du photopolymère, comme on appelle ça. Donc c'est une autre sorte, c'est une pâte polymère au départ. Et alors, les marques qui font ça, comme ça, vous avez des petits renseignements. Aux États-Unis, on a EcoPark, dont les tampons sont comme ça. On a Open Studio, on a Kelly Panacci, c'est Hampton Arts, la marque. Ça, j'ai déjà utilisé, mais plein de fois à Halloween, ça ne bouge pas. Et ici, le tout dernier, d'ailleurs, vous l'avez déjà sûrement vu un peu partout, My Favorite Things. Mais il y a aussi, plus près de chez nous, alors, en Angleterre, les tampons Dovecraft. D'ailleurs, c'est marqué, hein, photopolymère stamp. Ça, c'est vraiment une garantie de qualité.
Et enfin, les tampons de chez Scrap Plaisir qui sont dans la même matière. J'en profite pour dire, parce que j'ai eu une demande, le tampon La Vie en rose n'est plus dans le catalogue, malheureusement. Donc, comme vous pouvez le remarquer, je vais en sortir un. Voilà. Ce sont des tampons qui, je suis bête parce que je ferais mieux de vous le montrer sur du blanc, qui se décolorent avec l'encre. Mais c'est pas grave, ça se prend dans la masse et c'est normal. C'est ce qui se passe avec ces timbres-là, mais ça n'encrasse en rien votre tampon et ça ne l'empêche en rien d'imprimer correctement. Alors on le sent tout de suite, c'est très collant, beaucoup plus collant que les autres et c'est beaucoup plus costaud. C'est vraiment beaucoup plus costaud. Donc ça c'est galant. Allez, qualité garantie décidément. On ne trouve pas mes mots aujourd'hui. Hein. Donc les tampons, je vous dirais, mes chouchous, c'est soit les caoutchoucs souples, soit les photopolymères. Et là, vous êtes sûr que vous les gardez longtemps et qu'ils ne se déforment pas, qu'ils ne s'abîment pas. Pour les entretenir maintenant, j'ai ici le scrubber pad de chez Hero Art, mais celui de Scrap Plaisir est très bien aussi. Mais je n'arrivais plus à mettre la main dessus. Celui de Scrap Plaisir est très bien aussi et leur produit est très bien aussi. Si maintenant vous voulez réaliser le produit vous-même, je vais mettre dans la barre d'infos la vidéo que j'ai créée à ce sujet pour fabriquer vous-même le produit pour entretenir les tampons. L'idéal, je sais que ça se discute, mais l'idéal c'est de ne pas utiliser de linget de bébé parce qu'il y a un composant dedans, je ne sais plus lequel, qui n'est pas idéal pour vos tampons sur tous les polymères. Voilà. Ça, c'est une petite mise en garde. Maintenant, il y a une nouvelle mode qui circule et malheureusement, je n'ai pas ce genre de chiffon. J'en avais un. Ce sont des chiffons qu'on vend pour essuyer les voitures. Donc, c'est un chiffon qu'on vous vend dans une pochette plastique qui est souple. Mais dès qu'il va à l'air, il devient tout sec et tout comme solide un peu. Et dès que vous le remettez sous l'eau, il reprend une forme de, je dirais un peu de la peau de chamois, quelque chose comme ça. Et j'ai vu que Lone Fawn avait sorti ce genre de chiffon de leur marque. Pour moi, je vous dirais, je n'irai pas jusqu'à acheter un chiffon Lone Fawn sous prétexte qu'il est marqué Lone Fawn dessus. Voilà. Donc, visiblement, les gens qui s'en servent, et on en a vu de plus en plus sur les salons, aiment bien ce genre de truc pour, vous savez, nettoyer, vous faites plein de trucs à la fois, plein de tamponnage, vous frottez vite sur ce chiffon humide, et puis vous pouvez ranger votre timbre, et à la limite, quand vous avez tout fini, alors vous nettoyez avec ceci. Mais visiblement, c'est très efficace. Donc, de bonnes nouvelles pour nous. Donc, ceci, beaucoup de personnes me posent la question. Ceci, ou vous le fabriquez vous-même, il y a des vidéos sur Internet, ça s'appelle « Fabriquez vous-même votre planche à tampons », quelque chose comme ça. Moi, j'aime bien la Fiskars parce qu'elle est grillagée. Et que donc je peux aligner plus facilement. Enfin, et voilà, elle a, je sais pas combien d'années maintenant, 4 ans, quelque chose comme ça, 3-4 ans. Et ça bouge pas. Franchement, ça bouge pas. Il n'y a vraiment aucun souci. J'ai aussi la, comment elle s'appelle encore? La Misty. Mais ça, je vais vous mettre le lien de Nelvea Chen qui a fait une très belle vidéo qui explique comment fonctionne la Misty. C'est un gros investissement, mais c'est pas mal aussi. Mais je dirais que au quotidien, ceci est vraiment bien et ils l'ont maintenant, enfin, sur la fourmi créative. Je vous mets le lien également en barre d'infos. Il y en a des liens, hein, il faudra descendre bien bas. Hein. On a parlé des tampons, on a parlé de comment les appliquer. Alors, bien entendu, les blocs acryliques restent toujours valables, il n'y a pas de souci. Moi, j'en ai juste un petit qui vient de chez Lofone, qui est rond avec des petites encoches que j'aime beaucoup. Encore une fois, il y a tellement de broles dans ma scrap room que je ne suis pas arrivée à mettre la main dessus. Mais celui-là est vraiment bien pour les tout petits timbres. Ceci dit, moi, la majorité du temps, c'est ça que j'utilise. Voilà. La Misty, dont Nelvea va vous parler dans sa vidéo, elle est plutôt faite pour quand vous devez faire des cartes en série. Voilà, voilà. On en vient aux encres maintenant. Alors, et encore il y aura un lien, j'ai fait une vidéo sur les différents types d'encre pour tamponner. Je vous invite à aller voir ce lien. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est juste vous montrer quelles sont celles que j'utilise le plus actuellement. Alors, celle que j'utilise le plus actuellement, c'est en number one. C'est la Versafine noire. Onyx Black. C'est Tisuken
Tsukeniko, pardon. Tsukeniko qui fait ça. Et c'est ma chouchoute. Franchement, de loin, c'est ma chouchoute. Que vous fassiez, si vous voulez embosser avec de la poudre ou noire ou transparente, génial. Si vous voulez coloriser après, génial. Elle est très fine. Elle a un détail super fin. Elle ne bave pas. C'est vraiment ma chouchoute d'encre noire. De loin. J'ai acheté aussi la Memento pour la tester parce que tout le monde utilisait la Memento. Franchement, moi je trouve qu'elle bave et il m'est arrivé de faire des colorisations et ça déteignait. Donc, alors est-ce que j'ai pas assez attendu pour qu'elle soit tout à fait sèche? Ça peut-être. Mais en attendant, je reste de loin avec celle-ci en number 1. Number 2 maintenant. Number 2, c'est la Versamark que vous connaissez. Hein. C'est plutôt une colle qu'une encre. Hein. C'est une colle à tamponner. Donc pour faire des embossages transparents, blancs, de toutes les couleurs. Donc ça, c'est ma number 2 les plus utilisées. En troisième position, on a des encres d'ail. Alors j'ai découvert cet hiver, j'en avais déjà une ou deux, les encres Stampin' Up et j'avoue que de loin, elles dépassent toutes mes espérances. Donc petit à petit, je me ferai bien un petit stock. Mais en Belgique, vous savez que c'est compliqué pour nous puisqu'il n'y a pas de démonstratrice Stampin' Up en Belgique. Donc celles-ci, je les ai eues en France, en Corse même, hein Nini? Je te fais un petit coucou au passage. Je les aime vraiment bien. Je trouve qu'elles sont d'une finesse incroyable. Franchement, Stampin' Up, bravo pour les encres. Les couleurs sont très belles. Bravo. Et en deuxième lieu, j'aime bien les Memento. Les Memento Eye Drop. Comment ils s'appellent ça? Dewdrop. Et ce sont les Memento Dye Ink. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus aussi. Je les aime vraiment bien. Honnêtement, elles sont très bien. Et mon objectif est, bon, bah, tant que je sais acheter des Stampin' Up, je le ferai. Mais sinon, si vous êtes comme moi, il y a des couleurs parfois que vous ne trouvez pas dans une certaine marque. Donc, vous allez aller vers une autre marque. Et donc, ben, là, je les teste pour le moment en petites gouttes. Et s'il y en a vraiment une qui me plaît, ben, je l'achèterai en grand. Mais j'attends un peu de voir à l'usage combien de temps ça dure déjà. Et ça dure bien. Franchement, pas mal. Et juste pour me faire part de naissance, pour ma fille, ma petite fille plutôt, j'avais un gris et un rose. Et là, ils sont morts de chez Det. Il faudrait que j'en rachète là, pour le coup. Donc, si vous voulez faire vraiment quelque chose en grande série, je vous conseille quand même d'acheter la grande taille. Voilà. Et la dernière, mais que je mets évidemment à part, je me suis refait, merci Barbouille, on a chipoté nous deux, la collection de Distress. Alors, j'ai je me suis beaucoup trituré les ménages en me disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète les petits avec les boîtes, ce que je trouve qui est non seulement fun, mais en plus de ça, qui est pratique puisque ça prend pas beaucoup de place et qu'on a toutes les couleurs. Et puis je me suis dit non, je vais les acheter petit à petit à mon aise. Et j'aime autant avoir les grandes que les petites. Voilà, tout simplement parce que peut-être que j'avais pas envie de faire comme tout le monde. Je ne sais pas. Je vais vous parler d'autre chose qui m'est venue en tête en voyant les Distress. Alors, j'arrive tout de suite. Voilà. Alors, chez Simon System, ils ont proposé en cours d'année un package, on devrait dire ça comme ça, où vous avez l'encre Distress, l'encreur, le spray, la Distress Stain, la Distress Paint et le marqueur assorti. Oh, pardon, voilà, je suis hors champ. Assorti pour une même couleur. Et je me suis dit, ça c'est pas bête, petit à petit j'achèterai. Bon, ici il y avait une promo, mais c'était les encres, vous êtes sans doute au courant que Tim Holtz a sorti, enfin Tim Holtz et Ranger évidemment, ont sorti, je m'excuse pour le bruit des voitures, du plancher qui craque, etc., mais je ne sais rien y faire, ont sorti une encre chaque mois d'une couleur différente. Et chaque mois ils proposaient le package. Alors, je n'ai pas acheté les 12 packages parce que je me suis décidée sur le tard, c'est-à-dire au mois de décembre, d'acquérir certaines couleurs, dont celle-ci. Je trouvais qu'elle était vraiment belle. Donc, c'est Candied Apple, ça veut dire une pomme comme on a à la foire, la pomme d'amour.
couleur des pommes d'amour. Et comme je n'avais jamais essayé les marqueurs, ni le Distress Stain, malgré que j'en ai, ni ça oui, j'avais déjà essayé ce genre de choses, je me suis dit, eh bien voilà, c'est l'occasion rêvée, mais rêvée, d'essayer ce genre de choses. Et si ça me plaît, ben, petit à petit, je me constituerai une collection. Alors regardez ce rouge, évidemment, en dehors du champ déjà ça va moins bien. Alors à la caméra, c'est un rouge, comment dirais-je? Oui, c'est vraiment la pomme d'amour, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Donc une pointe c'est une broche et l'autre pointe c'est un fine tip, tout fin, tout fin, tout fin, tout fin. Voilà. Donc je ne connaissais pas les marqueurs Distress, je vais tester, essayer, voir un peu ce que je peux faire avec ou pas. Et si ça me plaît, ben pourquoi pas de temps en temps commander un lot et petit à petit enrichir ma collection. Parlant d'encre, on a évidemment les encres en spray. Là aussi j'ai fait une vidéo sur comment les faire vous-même. Ici je vais vous parler de deux encres que j'aime vraiment bien, franchement. Ce sont les encres d'Heidi Swapp et les encres de chez Scrap Plaisir. Ce sont vraiment des encres que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, les couleurs sont belles, la tenue est bonne, la pigmentation est bonne, elles sont légèrement pailletées. Franchement, rien à redire, je les aime beaucoup toutes les deux. J'aimais bien aussi les Lady Stem Gang, mais je les ai revendues parce que j'avais décidé d'acquérir toutes les encres de chez Scrap Plaisir, donc il fallait faire des choix. Et vraiment dans mes chouchoutes, ce sont ces deux marques-là que je préfère, vous disant bien que les Rangers de Tim Holtz, je ne les ai pas encore essayés, donc à voir. Voilà mes encres en spray chouchoute. Un petit bémol pour les encres Scrap Plaisir, l'odeur me dérange profondément. Mais bon, voilà, c'est chacun, il y en a qui trouvent qu'elles sentent bon, donc tant mieux. S'il y en a qui aiment, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, vous m'avez vu aussi à Noël et dans mes trucs de petite princesse, vous parlez des Stickles et des Pearls. Vous connaissez, je pense. Maintenant, je devrais vous faire une photo et vous montrer tout ce que j'ai en Stickles. Vous allez tomber par terre. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. La différence, c'est quoi? C'est que les Stickles, ce sont des paillettes. Je vais vous en mettre au fond tant qu'à faire. Je regarde si je suis bien dans le champ parce que... Hein, voilà. Donc, ça ne va pas rester en volume comme ça. Ça va s'aplatir légèrement. Voilà. Et les Pearls... Les pearls, ça fait plus un effet nacré. Et vous pouvez faire vous-même vos petites perles décoratives. C'est pas aussi rond, on n'arrive pas à quelque chose d'aussi net. Je vais vous montrer de plus près tout de même. Hein. On n'arrive pas à quelque chose d'aussi net. Voilà. Il y a de l'ombre. Mais quand même, c'est sympa et ça peut... quand moi je fais mes petits personnages, ça me permet de mettre des perles un peu partout et d'en varier la taille, d'en avoir des toutes petites, etc. Donc, Stickles et ça, quand vous faites une découpe à la silhouette ou quoi, je trouve que ça peut vraiment ajouter un plus, de rajouter des paillettes par-ci, des perles par-là, sans forcément devoir avoir des perles autocollantes. Donc c'est vraiment deux produits dont je me sers très souvent quand je fais des découpes. Le petit bémol que je mettrais, c'est simplement le temps de séchage de ces deux choses. C'est un peu dommage que ça mette autant de temps à sécher. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, bien sûr. Alors, on va passer maintenant à la colorisation. Alors, la colorisation, bien moi je me suis offert, et c'est surtout grâce à vous, parce que tous les cours que vous suivez chez moi, bah, ça me permet d'acquérir du matériel et de pouvoir vous le montrer, vous en parler, etc. Donc, j'ai acheté cette jolie boîte d'aquarelle dont je me suis encore très peu servie, je vous l'avoue. Je les aime beaucoup, franchement, je les aime beaucoup. Mais j'ai aussi testé en vacances, parce que je ne les avais pas emmenés avec moi. J'ai testé une toute petite boîte de chez PBO avec, vous savez, ces espèces de petits caramels d'aquarelle que vous achetez à la pièce si vous le voulez. Et franchement, je trouvais que c'était vraiment pas mal. Donc, voilà, l'aquarelle, j'ai la chance d'avoir ceci, mais... vous pouvez utiliser un petit peu de tout. C'est juste une question d'entraînement. Franchement, je crois que c'est ça le principal, c'est de beaucoup s'entraîner et de faire des mélanges et de tester les mélanges. Et vous allez voir, en général, ça vient assez vite. Alors, mes pinceaux chouchous maintenant. Alors,
Que dire, que dire? Ce sont des pinceaux Raphaël, ça veut dire qu'ils sont faits en France, par une société vraiment bien, mais vraiment bien. Ce sont des gens qui sont très respectueux des traditions et de la belle ouvrage, comme on dit. Ce sont des pinceaux qui coûtent vraiment pas bon marché. Ce sont des pinceaux qu'on appelle des pinceaux de la vie, je pense. J'en avais un d'une taille intermédiaire entre ces deux-là, ici, là, au milieu, que j'ai depuis 20 ans et qui n'a pas bougé. Il y a juste que, évidemment, le corps ici a pris de la couleur au fur et à mesure. Je l'utilisais pour faire de la peinture sur soie aussi. Bref, ce sont des pinceaux, mais je ne vais pas dire increvables, mais quasiment. Franchement, et pour l'aquarelle, ça marche très très bien. J'ai aussi acheté un pinceau tout fin, en poil de martre, pour les détails vraiment tout fins, et j'en ai encore un plus fin dans ma scrap room, mais je l'utilise jamais parce que comme j'ai un problème de vue, les petits détails et moi, on n'est pas toujours copains. Donc voilà les pinceaux que j'adore. Que dire encore? À propos maintenant de la colorisation, je reviens vers vous tout de suite. Voilà, parlons maintenant colorisation. Pour la colorisation, j'utilise les Pro Markers et des crayons de couleur. Jusqu'à présent, voilà. Alors les Pro Markers, c'est grâce à vous, hein, toutes mes copines des ateliers du Père Noël, tous mes petits lutins, qu'on a commencé la colorisation et on a bien travaillé. Hein. On a vraiment bien travaillé. Pourquoi les Pro Markers plutôt que les Copics? J'en avais déjà parlé, donc celles qui trouvent que je me répète, elles ont peut-être raison, mais il y en a qui ne me connaissent pas encore. Pourquoi les Pro Markers? Parce que, ayant, je vais le dire tout au long de ma vidéo, une très mauvaise vue, j'ai vraiment un souci pour travailler avec les Copics. Parce que les Copics ont une pointe très fine, très fine. C'est une pointe broche, comme je vous ai montré tantôt avec le marqueur de Tim Holtz. Une pointe très fine, très souple. Et il faut vraiment avoir la main. Et moi, je n'y arrive pas. Honnêtement, je n'y arrive pas. Tandis qu'avec les Pro Markers, alors je vais vous montrer les mines. Donc vous avez d'un côté une mine toute fine. Voilà. Voyez. Et de l'autre côté, une mine large pour les grands aplats. Mais je vous avoue que moi, j'en ai pas souvent. Mais sinon, vous pouvez aussi écrire avec vraiment en prenant une des pointes de la mine biseautée. Vous pouvez arriver à écrire très fin. Ce qui est bien évidemment avec les Pro Markers, c'est qu'on peut les mélanger entre eux et jouer sur les teintes, hein, en mixant, en revenant. Évidemment ici j'ai pas pris vraiment deux couleurs qui allaient théoriquement ensemble, mais on arrive à avoir de jolis fondus en travaillant avec les Pro Markers. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une question d'exercice. C'est comme avec l'aquarelle, c'est vraiment une question de s'exercer. Franchement, je ne sais rien dire d'autre. Alors les Pro Markers, il y a aussi un blender qui vous permet avec une seule couleur de créer un dégradé, donc c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de marqueurs à alcool sur le marché. Moi, ce sont mes chouchous. J'ai vu qu'il y avait les caméléons qui étaient sortis, mais je sais pas, ça ne me tente guère et je trouve ça assez cher quand même. Donc maintenant, les Pro Markers ont été repackagés, comme on dit, donc ils ont changé l'emballage parce qu'ils ont été repris par Winsor & Newton, et donc ils sont très beaux maintenant. Ils ont même sorti un autre qui s'appelle le Flex, qui existait déjà avant, mais où il y a moins de couleurs, dont la pointe ressemble à celle des Copics. Donc pour celles qui sont vraiment fans des pointes Copics, vous pouvez toujours vous prendre les Pro Markers, ils sont quand même bien moins chers que les Copics. On continue maintenant et on va en arriver au crayon de couleur. Alors vous savez que je suis une grosse gâtée, donc moi j'ai eu la grande boîte des crayons de couleur Prismacolor. Voilà. Ça, ce sont des crayons de couleur, on va dire, normaux. La différence entre les Prismacolor et des crayons Bic ou Conté ou Staedtler, et encore pas tous les Staedtler, c'est que ceux-ci ont une mine plus grasse. Et qui donc ils sont un peu de meilleure qualité, si on peut dire, quoique les sous-marques commencent vraiment à faire des bonnes choses. Si vous êtes intéressé par la colorisation au crayon de couleur, je vous mettrai le lien de Scrapbook Chris, qui a fait une très chouette vidéo sur comment
colorier au crayon de couleur et je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Alors, pourquoi j'aime bien ceux-là? Eh bien, je les aime bien parce que s'il y a une couleur qui vous plaît, imaginons ce rouge ici. Bon, et je vous montrerai peut-être la différence avec les crayons. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de rapprocher. Encore, encore, encore. Mais c'est vraiment super gras. Ça glisse tout seul. Vraiment, c'est très dense en texture. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez estomper avec une mine comme ceci. C'est Caran d'Ache qui fait ça. Mais je ne l'ai pas taillé encore. Et je vais essayer. Hein. Mais ça estompe légèrement et on peut travailler des dégradés avec ça. Vous voyez? Légèrement. Mais je devrais la tailler. C'est pas bien ce que je fais. Ou alors, vous prenez de l'essence minérale. Et vous verrez dans la vidéo de Scrapbookery, je crois qu'elle l'explique bien. Donc vous trempez ceci, ça s'appelle une estompe. Vous la trempez dans l'essence minérale. Et quand vous travaillez, vous allez obtenir, on ne verra plus les traits de crayon. Ici, on les voit encore un peu. Mais là, on ne voit plus les traits de crayon. Donc, mais moi, là, de ce côté-là, je dois encore un peu m'exercer. Parce que la fois dernière, ça débordait un peu. Alors, je ne sais pas si c'est le papier ou si c'est l'exercice qui me manque. Mais bon. L'avantage de ces crayons-ci, et vous le comprendrez quand je ferai la vidéo sur ce sujet-là, c'est que, imaginons que vous voyez une couleur qui vous plaît, vous cherchez le crayon de couleur qui ressemble le plus possible à la couleur que vous avez vue, en faisant des petits tests sur un papier, et quand vous allez sur leur site, ils vous disent quel est le numéro exact, ou le numéro RGB, ou RGV, je ne sais jamais. Bref, les codes des couleurs que je vous ai déjà expliqué dans les cours silhouettes. Donc, chaque couleur a un code bien précis, 1 degré de bleu, 1 degré de rouge et 1 degré de... La fille qui ne sait plus. Pas grave, hein? Et si vous allez sur le site, vous tapez le nom du crayon ou le numéro. Je crois que c'est le numéro qu'on doit taper. Et il vous dit, voilà quel est le code qui y correspond. Mais aussi, dans l'autre sens, si vous voyez une couleur sur Pinterest que vous aimez bien et dont vous avez le code, vous tapez ce code sur le site Prismacolor et ils vont vous dire quel est le crayon de couleur qui se rapproche le plus de la couleur que vous aviez vue et dont vous cherchez l'accord. Donc c'est vraiment génial, c'est vraiment super. Et vous allez voir, je vous ai préparé une petite vidéo qui n'est pas encore terminée, ni tout à fait montée, ni même finie de filmer, sur les tendances couleurs du printemps-été. Et je vous montrerai comment ces crayons m'ont vraiment bien servi. Donc ça, ce sont les crayons Prismacolor. J'ai beaucoup de chance. Grâce à vous, j'ai pu m'acheter la boîte de 132 crayons. Et franchement, je dirais même qu'il y a encore des couleurs qui manquent. La fille qui fait de son nez. Mais bref, soit. D'autres couleurs, d'autres crayons que j'aime énormément, ce sont les crayons Caran d'Ache, et ça je vous en ai déjà parlé aussi. Ceux-ci, ce sont les crayons aquarellables. Alors, j'ai une boîte de 18, vous voyez, j'ai été raisonnable hein, pour cela, mais je l'ai depuis longtemps. Je l'ai depuis longtemps. Et donc la différence avec un crayon normal et un crayon aquarellable, c'est que le crayon aquarellable, je vais de nouveau mettre du rouge, comme ça on reste vraiment dans l'idée des rouges. Quand vous le mettez... Voilà. Je vais prendre mon petit pinceau qui est derrière moi. Voici, voilà. Je vais fermer ma boîte. Et je vais essorer mon petit pinceau. Voilà. Donc ça devient de l'aquarelle en fait. Et ça peut être vraiment pratique. Évidemment, moi j'ai poussé comme une malade sur mon crayon. Résultat, on voit encore des lignes en dessous. J'ai poussé un peu trop fort. Mais honnêtement, c'est vraiment... ça peut donner des résultats vraiment chouettes. J'aurais pas dû pousser aussi fort sur mon crayon. Donc, ça, ce sont vraiment les crayons de couleur que j'aime bien et les marqueurs que j'aime bien. Alors, pour terminer ce chapitre de la colorisation, je crois que j'ai fini. Je regarde autour de moi si j'ai rien oublié. Non, je pense que j'ai rien oublié. Je voulais vous parler du papier que j'ai choisi aujourd'hui. C'est un papier qui m'a été conseillé par une très gentille dame en Bretagne quand j'étais en vacances. Voilà. Et donc, ça s'appelle
Illustration, BD, manga, comics, oula pardon, extra blanc, spécial crayon, plume, feutre et la vie. Donc c'est vraiment un papier, on va dire un peu multifonction, qui fait que vous pouvez l'utiliser avec, je vous ai montré, hein, avec tous les supports qu'on a utilisés jusqu'ici, les marqueurs, l'aquarelle, le crayon. Et franchement, il est super. C'est un papier quand même relativement épais. Il fait 250 grammes au mètre carré. Et donc il existe en A4, mais il existe aussi dans d'autres tailles, hein. Moi j'ai pris en A4 parce que c'était plus simple. Mais donc super papier, vraiment résistant. Vous pouvez tamponner dessus sans problème. Il y a juste que, je vais vous montrer par rapport à une feuille blanche, il n'est pas, oh là là, avec la lumière on ne voit pas grand chose. Vous voyez, ça c'est le blanc normal de la feuille de l'imprimante. Et ça c'est ce papier là. Donc il est un peu plus jaune crème, on va dire. Crème. Mais il est super bien, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, j'en ai fini avec la vidéo sur les encres, les tampons et les couleurs pour la colorisation. Et on va passer bientôt à la deuxième vidéo où pour là, pour le coup, on va parler du matériel que j'utilise pour le mixed media. Du matériel que j'aime bien. Je ne vais pas détailler tout ce que j'utilise, sinon je vais vous saouler. Hein, et on va parler du mix média et puis on parlera des outils. Ok, à bientôt!